Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'autorité de la concurrence dit non à Canal+ pour son rapprochement avec beIN Sport. Nabila a bien un projet de fiction, mais pas pour France 2. Et puis M6 dévoile ses programmes de l'été. Et on commence avec ce coup dur pour Canal+ après le refus de l'autorité de la concurrence pour son rapprochement avec beIN Sport. L'autorité a annoncé officiellement hier après-midi qu'elle rejetait le projet de partenariat de distribution exclusive entre Canal et beIN Sport. Avec cette opération, Vincent Bolloré espérait pouvoir récupérer le portefeuille d'abonnés de beIN Sport et ainsi sauver les comptes de Canal+. Mais l'autorité a estimé que cet accord était contraire aux règles de la concurrence. Dans un communiqué lapidaire, Canal+ a pris acte de cette décision et annonce travailler sur d'autres solutions pour faire cesser ces pertes. Alors, quelles conséquences pour le groupe Canal ? Écoutez les explications de François Giffrier du service économie de la rédaction d'Europe 1. Canal+ ne va pas signer l'énorme chèque qu'il devait faire à beIN Sport, 1,5 milliard d'euros sur 5 ans. Vous imaginez bien que quand on s'apprête à sortir autant d'argent, c'est qu'on en espère un sacré retour sur investissement. Effectivement, Canal+ voulait redevenir le maître incontesté du sport à la télé payante. Une question d'image et une question d'abonnés, donc d'argent. Canal+ a perdu 500 000 abonnés depuis 5 ans. Aujourd'hui, les comptes sont dans le rouge. Alors, avec ce revers infligé par l'autorité de la concurrence, ce qui est sûr, c'est que le groupe va devoir faire de grosses économies pour arrêter de perdre de l'argent. En interne, chez Canal+ et Vivendi, la maison mère, on a clairement l'impression d'avoir vécu une catastrophe. La réalisatrice Yamina Benguigui confirme qu'elle va faire tourner Nabila dans une fiction. Nabila annonçait ce projet cette semaine dans les colonnes de Paris Match. Elle disait avoir décroché un rôle dans la série Aïcha pour France 2, mais la chaîne avait démenti, on vous en parlait hier. La réalisatrice Yamina Benguigui a apporté les explications. Elle confirme avoir bien confié un rôle à Nabila dans sa série et précise que cette prochaine saison d'Aïcha sera destinée à une autre chaîne que France 2, mais on ne sait pas encore laquelle. Nabila n'avait donc pas dit de bêtises à Paris Match. France 2 prépare des documentaires historiques pour la rentrée. Des documentaires qui seront diffusés en prime time lors de la saison 2016-2017. L'un d'entre eux sera consacré à Victor Hugo en 2 épisodes de 52 minutes. Un autre reviendra sur la vie de Jacques Prévert à l'occasion des 40 ans de sa mort. Il y aura aussi un documentaire sur l'histoire de Notre-Dame reconstitué en animation. Un docu-fiction de 90 minutes sur Jésus. Enfin, Isabelle Clarke et Daniel Costel préparent de nouveaux épisodes de leur série documentaire Apocalypse sur la guerre froide. Et puis M6 dévoile ses programmes d'été. La chaîne proposera des émissions inédites. On retrouvera évidemment la saison 11 de L'amour est dans le pré. M6 lancera aussi La famille à remonter le temps, où une famille d'aujourd'hui va se retrouver à vivre dans les années 70, 80 et 90 avec tous les objets de l'époque. Une nouvelle émission de compétition arrivera aussi cet été, une boutique dans mon salon. Là, des vendeuses à domicile se noteront les unes les autres. À noter aussi que Marie-Ange Casalta, Joker du 1945, récupérera la présentation de Zone Interdite après le départ de Wendy Bouchard et avant l'arrivée d'Ophélie Meunier à la rentrée. Et puis du côté des fictions, M6 confirme la diffusion de la série américaine Quantico, de la saison 11 de Bones, la saison 2 de NCIS Nouvelle-Orléans et Blue Bloods saison 2 également. Et puis Canal+ a commandé une saison 3 du Bureau des légendes. Alors que la saison 2 s'est achevée lundi, on apprend que la série reviendra pour une saison 3. Le tournage commencera au mois de septembre. La création originale d'Éric Rochant avec Mathieu Kassovitz raconte l'histoire d'agents clandestins des services du renseignement extérieur français. Netflix dévoile le classement de ses séries qui rendent le plus accro. La plateforme de vidéo à la demande a étudié les habitudes de ses téléspectateurs pour élaborer ce classement. L'étude montre donc qu'un abonné met environ 5 jours à regarder l'intégralité d'une saison d'une série à raison de 2h10 par jour en moyenne. Les séries consommées le plus rapidement sont Breaking Bad, The Walking Dead ou encore Orange is the New Black, pour lesquels donc les abonnés enchaînent les épisodes. En revanche, House of Cards ou Homeland se consomment de manière plus lente. La fille de Loana, âgée aujourd'hui de 18 ans, s'exprime pour la première fois dans la presse. C'est un scoop du magazine Closer cette semaine. Mindy, la fille de Loana, aujourd'hui étudiante, parle pour la première fois de sa relation avec sa mère, première héroïne de télé-réalité en France, dont on connaît l'histoire difficile. Loana avait dû confier son enfant à la DAS dans sa jeunesse. La jeune Mindy raconte aujourd'hui qu'elle a évidemment souffert de l'absence de sa mère, mais dit ne pas lui en vouloir. Elle explique être en contact avec elle sur les réseaux sociaux, mais ne souhaite toujours pas la voir. Longtemps, je l'ai attendue, en vain, jour après jour, année après année, sans qu'elle soit là. Elle laisse toutefois la porte ouverte en disant vouloir se laisser du temps. Elle dit être en contact avec elle sur les réseaux sociaux. Oui. France Télé retransmet les 24 heures du Mans ce week-end. Le coup d'envoi de la course sera donné demain après-midi à 15h sur France 2 avec la présence d'un invité exceptionnel, Brad Pitt. La chaîne fera aussi plusieurs points en direct dans l'après-midi et la soirée. Puis le lendemain, dimanche, France 3 prendra l'antenne à 10h45 avant de faire vivre l'arrivée à partir de 13h30. Les commentaires seront assurés par Lionel Chamoulot. On termine avec le chiffre du jour. 1,3 milliard, c'est le montant des droits sportifs télévisuels en 2015 en France selon une étude du CSA. Et c'est le foot qui est évidemment la discipline numéro 1.
1. Les chaînes ont dépensé un total de 1 milliard pour diffuser les matchs. C'est la Ligue 1 qui a coûté le plus cher, suivi de la Ligue des Champions. Et loin derrière, on trouve le rugby pour 130 millions d'euros. Et tous les autres sports se partagent les 145 millions restants. Merci beaucoup. Europe 1.